Laurent, bonjour. Pierre, bonjour. On est là, on attendait notre caméraman qui était en retard. Je dénonce, moi. Et c'est ouf le nombre de gens, le nombre de visages connus et aimés que j'ai pu croiser. Michel Mézy, Jean-Yves Ours, Delahaye, Pascal Baïs. C'est quand même très symbolique de ce qu'est ce club. Ouais, on va dire que c'est un peu culturel, quoi. On a toujours, mon père depuis des années a toujours mis en valeur et essayé de rendre aux anciens joueurs ce qu'ils avaient donné en tant que joueurs, d'essayer de les récupérer ou dans l'entreprise ou au club. Et c'est vrai qu'on a, depuis quelques années, on a beaucoup d'anciens, que ce soit au niveau sportif et même au niveau administratif, où il y a Jean-Christophe Rouvière aussi, qui est un ancien joueur chez nous, qui est un administratif. Donc oui, on va dire on se retrouve bien entre nous, donc chacun apporte sa petite pierre à l'édifice au niveau du centre de formation et au niveau des pros. Donc je pense que c'est important pour les gens d'avoir des gens qui ont l'image du club, qui ont porté haut les couleurs du club. Et donc je pense que ça ne peut être qu'un plus pour le club. Bon, ça c'était ma question sympa pour détendre. Tu t'entends bien que derrière. On enregistre mercredi. Dimanche soir, il y avait Lyon-Marseille, ce match fabuleux qui a duré 4 minutes. Quelle est ta position et quelle a été ton attitude? Je pense que tu as dû être consulté au niveau de la Ligue. Je crois que tu étais à la Ligue hier. Je pense que vous avez parlé de ça. Quelle est ta position sur ce grave incident? La position, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis chaque fois qu'est-ce qui va se passer un week-end, quoi. Parce que depuis le début de la reprise, même si on savait que la situation après le confinement et que les gens étaient peut-être un peu à cran, on sait que le football est peut-être un exutoire pour certains, mais nous on l'a vécu avec la première journée de championnat où on va dire que le Montpellier-Marseille n'a pas été non plus très valorisant à ce niveau-là, parce que j'ai eu deux interpellés pour 2 jets de bouteilles, dont une sur Rongier, et que je m'excuse encore au vis-à-vis de lui. Donc un sentiment de ras-le-bol, un sentiment il y en a plein le cul, un sentiment on essaie de se casser le cul pour faire un championnat, je pense, cette année qui est attractif, qui a des buts, qui a beaucoup de jeux, et pour des espèces de débiles qui mettent tout en l'air, quoi. Donc voilà, donc il y a un sentiment, à la fois d'impuissance, parce que c'est pas non plus, on peut pas, je sais qu'on nous tape sur la Ligue, on tape sur les présidents de club. Moi je vais faire deux différences entre une masse de supporters qui envahissent un terrain. Là effectivement on peut intervenir, on peut sanctionner, on peut essayer de faire d'être force avec nos encadrants, mais une personne qui a le luluberlu de jeter une bouteille sur un joueur, je trouve ça affligeant, quoi. Affligeant, et malheureusement je sais pas, alors c'est peut-être un signe d'impuissance, je vais le prendre, enfin on va me critiquer, tant pis, mais c'est difficile à gérer un acte isolé, quoi. Donc mais maintenant ça n'excuse pas que quand le joueur est par terre on insulte, que quand le joueur reprend, moi j'aurais été à l'Olympique de Marseille, j'aurais pas repris le match comme l'a fait quand il y a eu Saint-Étienne-Angers avec le jet de fumigène. Moi je suis Angers, je suis présent d'Angers, je reprends pas le match. Voilà, à un moment donné je pense qu'il faut faire des signaux forts. On ne peut pas dire quand il y a une insulte raciste, on ne peut pas dire il faut stopper, il faut sortir. Quand il y a des propos qui sont diffamatoires, il faut stopper. Quand il y a telles attitudes, il faut stopper. Alors c'est peut-être pas la réponse, mais au moins il y a une réponse, au moins il y a un acte des dirigeants de dire non, stop, quoi. Vous voulez jouer au quoi, mais ok, mais nous on reprend pas, quoi. Démerdez-vous, quoi. Donc je sais que c'est facile de parler quand ça t'arrive pas. Moi ça m'est arrivé à début de saison, bon, le match continuait, ça jouait, et c'est vrai que c'est un sentiment de honte, de culpabilité, de dire qu'est-ce que j'ai pas fait de bon, quoi. Mais alors t'essayes, on fait des cups, des éco-cups, on ne fait pas des bouteilles, mais bon, il faut faire petit à petit, il faut peut-être remettre des grillages, oui, on va remettre des grillages. Certains disent c'est pas normal de remettre des grillages pour les supporters, mais à partir du moment où qu'ils jetteront des conneries, on va remettre des grillages. C'est peut-être pas la solution idéale. Après on ne m'enlèvera pas, alors c'est vrai que c'est peut-être que dans le football, mais c'est l'image de la société. Quand des gens vont à l'Arc de Triomphe, dévalisent l'Arc de Triomphe, le cassent, le mettent, c'est la faute à qui? Quand il y a une femme qui est violée dans une rue, c'est la faute à qui? Quand une petite vieille est agressée par quelqu'un qui prend un coup de couteau dans la rue, c'est la faute à qui?
c'est toujours faute à quelqu'un, quelque chose qui n'a pas été fait. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers, il faut repartir à zéro et dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais pas dire on va sanctionner le club, alors on sanctionne le club, bien entendu il faudra sanctionner les clubs, mais c'est toujours les clubs qui en pâtissent, que ce soit des points, que ce soit des sanctions financières, que ce soit des huis clos, pour pénaliser tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut tirer un trait blanc et peut-être qu'il faut taper fort d'un coup et puis dire maintenant ça suffit, quoi. Vous en avez parlé à la Ligue Oui, hier, il y a eu le débrief de la réunion à Beauvau et c'est vrai qu'on en a parlé pendant un petit moment. Déjà, on en parle entre nous. Même avant hier, on s'appelle entre présidents. On essaye de voir ce que chaque club peut faire. Après, c'est vrai qu'il y a des clubs où il n'y a jamais de problème. Donc, il faut se poser la question pourquoi il y a des clubs où il n'y a jamais rien et pourquoi il y a des clubs où il se passe des choses, quoi.